Bonjour à tous les toons, j'espère que vous allez bien. En ce moment il fait très beau, c'est une période estivale absolument superbe. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais sans plus tarder enfiler ma tenue d'été, puisque finalement c'est le moment, voilà, hein, écoutez, il faut savoir profiter du bon temps. Non, je rigole, hein, c'est bon, hein, je rigolais. À part pour ça, je ne rigole pas, je vais vraiment boire ce petit jus d'orange durant tout le long de la vidéo, puisque je n'ai jamais utilisé ce cup, donc c'est la toute première fois que je l'utilise, voilà, et en vidéo en plus, donc profitez de l'instant. Bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Toon, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante finalement, parce qu'on va parler des attractions que j'ai le plus aimé à Disney World et celles dont j'ai moins aimé. Alors c'est une vidéo que vous attendez avec impatience, avec bien évidemment les autres vidéos qui vont arriver par la suite, qui vont parler plutôt budget, comment s'organiser avec le voyage. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais aujourd'hui, on va parler finalement de ce retour en Floride. Qu'est-ce que finalement j'ai plutôt bien aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et puis bien évidemment, il y aura une autre vidéo qui parlera aussi de mon avis global sur le voyage. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Disney World. Finalement, la réalité et la fiction, est-ce que c'est pareil finalement? Est-ce qu'on s'imagine peut-être un peu trop, pas assez? Et tout ça va arriver prochainement en vidéo. Alors bien évidemment, pas de jugement, ça c'est mon avis, hein, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est mon propre avis, vous pouvez ne pas être totalement d'accord avec ce que je dis, certes, mais voilà, on est dans ma vidéo, donc c'est pour ça que j'ai le droit de dire mon avis. Je précise, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui jugent, qui disent mais non, mais c'est pas bien ce que t'as dit, blablabla, alors que non, c'est mon avis, c'est normal, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, c'est totalement normal, et heureusement, je suis très content, c'est pour ça que comme ça on peut débattre un petit peu dans les commentaires et tout le reste pour échanger, c'est un petit peu ça aussi le but de la chaîne, c'est de pouvoir échanger entre nous, d'être convivial, c'est l'été, alors détendez-vous. Voilà. Écoutez, je suis très content de vous retrouver puisqu'aujourd'hui c'est quand même une vidéo importante de sélectionner quand même les attractions que j'ai le plus aimées et celles que je vous quasiment recommande pas. Je ne vais jamais ne pas vous recommander une attraction. C'est-à-dire que si vraiment jamais dans cette vidéo, je vous dis cette attraction-là je l'ai beaucoup moins aimée que les autres ou je l'ai quasiment pas aimée, ça veut pas forcément dire que de votre côté, quand vous allez aller à Disney World, il faut absolument pas la faire. Ça je refuse. Il faut absolument que vous fassiez le maximum de choses si vous vous rendez un jour à Disney World. Mais le truc c'est que personnellement, voilà, il y a des attractions que j'ai moins aimées et celles que j'ai beaucoup plus aimées parce que voilà, c'est moi, il y en a d'autres qui ont peut-être moins aimé par rapport à moi et il y en a qui ont plus aimé par rapport à moi. Donc c'est complètement subjectif comme vidéo, il faut vraiment pas que vous preniez tout au pied de la lettre, c'est pour ça, voilà, préparez votre petit jus d'orange, chers amis, nous allons un petit peu discuter du coup. Alors par quoi on commence? C'est ça que je me pose comme question, est-ce que nous commençons par le moins pire ou le meilleur? Moi je dis on commence par le meilleur, allez c'est parti. Dans les meilleurs, il y a beaucoup de choses. Alors je compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 attractions que j'ai adorées, que je vous recommande à 100% de faire et que ça a été vraiment mes gros coups de cœur du voyage. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer vraiment du moins fort à ceux vraiment où j'ai vraiment adoré. C'était, j'ai vécu ma meilleure vie, voilà, tout simplement. Alors en dernière position des meilleures attractions que je vous recommande, j'ai sélectionné l'attraction Seven Dwarfs Mine Train, donc cette attraction qui se trouve dans le New Fantasyland. C'est l'attraction que nous n'avons absolument pas en France et que j'attendais de voir avec impatience puisque finalement c'est une attraction sur Blanche-Neige, sur les Blanche-Neige et les 7 nains, mais qui est complètement différente de toutes les autres versions puisque finalement là on est vraiment sur du petit roller coaster familial. Finalement, le seul truc vraiment qui m'a dérangé dans cette attraction, je trouve, c'est qu'il y a trop d'attentes pour finalement quelque chose qui est certes super bien, mais qui pour moi ça vaut pas 2 heures d'attente. Voilà, c'est un peu comme Crush Coaster, c'est une attraction qui est vraiment top, mais personnellement je trouve que ça vaut pas non plus le détour de faire 2 heures d'attente pour une telle attraction alors que la file d'attente est pas super intéressante. Là c'était un peu le cas aussi. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement elle est pas omniprésente, c'est-à-dire que tu la vois pas forcément de loin. C'est une attraction qui se camoufle vraiment bien au décor du New Fantasyland parce que c'est une petite montagne avec un peu d'herbe, un peu d'arbres par-dessus, donc c'est très discret comme attraction, même pour trouver l'entrée. C'est pas forcément, c'est pas comme Space Mountain où Space Mountain est en mode vraiment je suis là, entre. Ceci dit, j'ai trouvé que la file d'attente était pas forcément super intéressante, on voit pas de grand chose. C'est vraiment quand vous rentrez à l'intérieur de la montagne qu'il se passe un peu plus de choses. Et après, je dirais que le fait qu'elle soit aussi un peu courte, finalement, ça m'a un peu plus déçu. Je m'attendais à un peu
Pardon. Je m'attendais vraiment à une attraction un peu plus longue, donc c'est pour ça que j'ai été un peu mis sous ma faim, si on peut le dire. Mais voilà, c'était quand même une super attraction, je veux dire. Au niveau des effets spéciaux, des audio animatroniques, c'était assez dingue. Franchement, j'avais jamais vu des... Enfin, c'est une technologie assez différente, parce que j'avais l'impression que c'était de la projection sur des robots en mouvement. Donc ça, c'est des trucs que j'avais jamais vu. C'est vrai que c'est la première fois que je voyais ce genre de technologie qu'on n'a toujours pas en France, donc ça m'a... J'étais un peu surpris quand même. On va avancer quand même, hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Je mettrai juste après, en attraction que j'ai vraiment bien aimé, Rock and Roller Coaster. Alors, je l'ai pas mis dans le top non plus, parce que finalement, ça se ressemble assez finalement avec la version française. Alors, je sais, beaucoup vont dire, non, c'est pas du tout la même version, et tout le reste. Alors, il faut savoir que la storyline déjà n'est pas la même, parce que finalement, je vous l'avais expliqué dans le vlog, là, en fait, on est un groupe de fans qui attend finalement que le groupe Aerosmith sort, de je sais pas où d'ailleurs, je pense que c'est en salle de répète. Et en fait, ils vont aller à leur concert, sauf qu'il y a plein de fans, que nous sommes justement, qui attendons devant le bâtiment, et on est là en mode « moi aussi, je fais un autographe et tout le reste ». Et en fait, bah, ils ont pas le temps parce que le concert va commencer dans quelques minutes. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Eh bien, finalement, ils décident de donner des passes VIP à toute la bande de fans pour aller en direction du concert. Et c'est pour ça qu'ils nous privatisent en fait une grande limousine qui va aller super vite jusqu'au concert. Donc finalement, ça reste assez simple, mais au moins il y a une trame, voilà, il y a une histoire. Parce que finalement, dans notre version à nous, ce qui manque cruellement de cohérence, c'est l'histoire. Hein, on a des soundtrackers qui sont censés aller à la vitesse de la musique, ou je ne sais pas quoi, enfin c'est complètement abstrait comme idée, c'est complètement bizarre. Je pense que aucun visiteur lambda ne comprend la storyline de cette attraction. Honnêtement, c'est vraiment très compliqué. Ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que vraiment l'utilisation de la lumière noire à l'intérieur, elle était vraiment top. On avait plein de panneaux, comme ça on était sur une autoroute, on passait à travers le panneau Hollywood et tout, enfin franchement c'était ultra cool. C'est vraiment une version complètement différente de la nôtre, c'est vraiment pas la même chose. Nous finalement dans notre version à nous, on a vraiment l'impression d'être en plein milieu d'un concert, alors que là finalement on a juste l'impression d'être sur une autoroute et aller à 150 km/h pour accéder vite au concert. Et je trouvais que franchement ces deux attractions finalement sont complètement différentes et elles sont pas forcément comparables. Alors oui, au niveau de la file d'attente etc, c'est vraiment la même forme finalement, il y a très peu de différence. La zone de catapultage finalement, et ben c'est complètement différent parce que là on est vraiment dans une ville en fait. On a vraiment l'impression de sortir d'un petit garage et tout le reste, enfin vraiment c'est super beau, c'est très très bien thématisé et j'ai trouvé voilà que ça changeait vraiment par rapport à notre version actuelle quoi. Je dis version actuelle parce que finalement on va avoir Iron Man prochainement avec Marvel, donc c'est pour ça que je mets entre guillemets. Ensuite dans ce beau petit classement j'ai mis Navy Rivers. Alors je pense que vous l'avez vu dans le vlog, moi ça a été un énorme coup de cœur, j'avais jamais vu un truc aussi poussé au niveau d'un dark ride, les effets spéciaux étaient incroyables, on était vraiment en pleine immersion. Ce qui était dingue c'est que, bête à dire hein, mais on ne voyait absolument pas ce qu'on avait au-dessus de nous. On était tellement en totale immersion que c'était vraiment incroyable. Il y a la lumière noire est super bien optimisée, les écrans aussi sont très bien camouflés, l'audio animatronics à la fin, mais j'avais jamais vu un truc aussi fluide de toute ma vie. C'était incroyable, non mais vraiment, ça par contre j'en ai eu des frissons, vraiment, quand j'ai vu l'animatronics, j'ai fait mais waouh, c'est incroyable, c'est presque flippant quoi, vraiment, quand vous le voyez en vrai, comment c'est ultra fluide, non mais c'est waouh, ça fait aucun bruit, c'était incroyable, vraiment. Et la seule petite chose qui, pour moi, fait que c'était pas non plus au sommet du classement, c'est vraiment le fait que c'était un poil trop court et que finalement, bah, tu restes un peu sur ta faim. Ouais, honnêtement, tu te dis, c'est vraiment beau et tout le reste, mais ça manque peut-être plus d'animatronics, enfin d'audio animatronics, parce que finalement il n'y en a qu'un seul réellement dans l'attraction, tout le reste c'est quasiment que de l'écran, si ce n'est même que ça. Après vous avez d'autres petits audio animatronics qui sont beaucoup plus discrets, vous avez des petites lucioles, des petites choses comme ça, donc c'est beaucoup plus petit, donc ça se remarque un peu moins, mais c'est vrai que le vrai audio animatronics réel, bah, c'est finalement celui de la fin, qui est quand même assez incroyable. Ensuite j'ai mis Toy Story Mania, parce que honnêtement, dans Toy Story Mania je me suis mais éclaté comme un gosse. C'est vraiment, encore une fois, très différent de ce qu'on a avec Buzz l'éclair par exemple à Discoveryland. Bah déjà l'aventure est en 3D, donc déjà au niveau de l'île, c'est pas vraiment du décor comme ce que nous avons avec Buzz l'éclair. Et puis bah finalement c'est interactif, c'est-à-dire que là vous avez 3 wagonnets qui se suivent, un peu comme dans Ratatouille, et finalement on a des chemins aléatoires, on a des niveaux complètement différents, et le but c'est vraiment d'avoir le meilleur score entre les 3 wagonnets. Donc c'est super drôle parce que ça rajoute encore plus de compétition, et le but c'est vraiment de faire le
meilleur score par rapport aux deux autres wagons qui se trouvent à côté de vous. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment drôle. Les niveaux sont délirants, c'est plein de couleurs. Enfin, franchement, ça fait très fête foraine et moi j'ai adoré vraiment. Ça a été mon gros coup de cœur de ce voyage. Juste après, j'ai mis Ariel Undersea Adventures. C'est une attraction que j'attendais de faire avec impatience, qu'on devait en plus avoir dans notre Disneyland Paris. Bah, elle est magnifique cette attraction, vraiment, c'est dommage qu'elle soit vraiment pas en France, quoi. Elle est incroyable, il y a des audio animatronics de partout, enfin c'est incroyable à quel point c'est détaillé de fou, il y a plein de couleurs, enfin... C'était magnifique, c'était un voyage vraiment, je vous l'avais vu aussi dans le vlog, hein, j'ai fait un on-ride complet sur l'attraction, vraiment c'est magnifique, c'est super beau, on est complètement dépaysé, on est en plein milieu du film, enfin c'est incroyable. Et les audio animatronics, encore une fois, ultra fluides, même s'il y en a quelques-uns qui font un petit peu peur. Je parle à un moment donné de Ariel qui a des gros yeux comme ça et qui est comme ça, qui bouge un peu bizarrement. Bon, c'est pas non plus totalement parfait, mais faut se le dire, c'est quand même impressionnant de voir autant de robots animés comme ça autour de toi, et t'as vraiment l'impression d'être dans le film, donc ça c'est une réussite, vraiment gros coup de cœur. Et ensuite on passe un petit peu plus à des attractions fortes, notamment avec Expédition Everest. Ouf! Ah mais alors, Expédition Everest, je crois qu'on l'a fait au moins une vingtaine de fois en l'espace de 2 jours. On l'a fait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. On sortait de l'attraction, on allait en single rider, on le refaisait, Enfin, c'était n'importe quoi. Franchement, j'ai adoré cette attraction-là. D'une, parce qu'elle est ultra polyvalente, c'est-à-dire que bah, tu vas en avant, ça repart en arrière, il y a plein de décors, ça va super vite, c'est une attraction, c'est même l'attraction, je pense, la plus puissante de tout Disney World, parce qu'il faut savoir qu'à Disney World, au niveau des sensations, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais il faut pas la comparer à la France, hein, parce que vous aurez pas d'attraction type Space Mountain super violente, pas d'Indiana Jones, pas de trucs comme ça, c'est vraiment très 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 smooth. J'ai l'impression qu'en fait ils ont vraiment adapté les attractions par rapport aux Américains. Pourtant je pensais que les Américains ils allaient être plus hardcore que nous, parce que finalement quand tu regardes des parcs comme Busch Garden ou même Cedar Point qui sont très 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 puissantes au niveau des attractions, moi je me suis dit bah ça allait être plus ou moins fort aussi, mais finalement non, à Disney World il y a très peu d'attractions qui sont très 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 puissantes. Je parle en comparaison comme la Tour de la Terreur et tout le reste, ces versions là elles sont même moins puissantes là-bas qu'en France, donc c'est marrant de l'apprendre, hein, je vous le dis. Et donc Expédition Everest a un énorme coup de cœur, cette attraction est gigantesque, la montagne est immense, enfin c'est dingue les décors qui ont été conceptualisés pour cette attraction. Franchement la file d'attente elle est incroyable, c'est bourré de détails sur la légende du Yeti, avec plein d'éléments justement qui viennent de là-bas. Enfin c'est impressionnant, vraiment on est en pleine immersion, vraiment la zone du land elle est incroyable, c'est vraiment bourré de détails. La montagne en elle-même, quand vous montez tout en haut, quand vous avez la vue sur tout le resort de Disney World, c'est impressionnant. Et l'attraction en elle-même, géniale, c'est bourré en sensations fortes, ça va vite, c'est cool, tu tapes vraiment des superbes barres. Vraiment, gros coup de cœur cette attraction. Je pensais pas que c'était aussi bien que ça. Ensuite, on va un petit peu accélérer parce que je prends un peu plus mon temps, mais la Tour de la Terreur en Floride, voilà, c'est dans le classement du top 4, j'ai envie de dire. Et bah oui, c'était incroyable. La Tour de la Terreur, elle est complètement différente de la nôtre. C'est là qu'on se dit, on a quand même une version un peu incomplète, puisque finalement, chez eux, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, le wagon, il avance à un moment donné dans la 4e dimension, vous êtes complètement dans l'univers de la Twilight Zone, quoi, c'est incroyable. Il y a plein de décors, c'est beaucoup plus détaillé, et l'histoire, vous voyez, on la comprend mieux, quoi. On a vraiment l'impression d'entrer en plein dans la 4e dimension, chose qui est un peu loupée finalement dans notre version actuelle à nous. Parce que finalement, nous, on voit juste l'ascenseur qui descend, hop, et on descend avec eux dans la 4e dimension. Donc c'est moins explicite, mais là, vraiment, cette version, ça a été un gros coup de cœur. Elle est beaucoup plus effrayante, beaucoup plus sombre que la nôtre. Et ouais, j'ai trouvé que, ouais, visuellement parlant, c'était quand même quelque chose. Et donc en 3e position, chers amis, nous avons bien évidemment Splash Mountain. Et oui, Splash Mountain, c'était vraiment l'attraction, je crois, que j'ai rêvé le plus de faire pendant ce voyage. Je l'ai fait et c'était encore mieux que ce que j'imaginais. Vraiment, c'était génial. Vraiment, l'attraction est longue. Je crois que le niveau rapport attente et satisfaction, c'est parfait. Je veux dire, même si vous attendez 2 heures, l'attraction fait quasiment près de 10 minutes, c'est servi, quoi. C'est une des attractions les plus longues de tout le parc.
Honnêtement, c'est incroyable. Et puis c'est bourré d'audio animatronics, de musique super enjaillée. Non mais vraiment, cette attraction, elle est trop cool. Elle est trop cool. Et la musique, elle est géniale. Les décors sont trop cool. Enfin, vraiment, j'adore cette attraction. Il y a 3 chutes en plus, donc finalement, c'est bourré de sensations fortes aussi. Mais non, vraiment, je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur. C'était vraiment dans mon top 3 des meilleures attractions qu'on a pu faire et qu'on a fait aussi également en boucle. Donc ouais, gros pouce bleu pour cette attraction. Top 2, deuxième position. Oh là là là, mais qu'est-ce que ça peut être en deuxième position? Eh bien, c'est Haunted Mansion. Et bah oui, parce que déjà, on n'a pas notre Phantom Manor depuis un petit moment, donc j'attendais de la faire, parce que ça m'avait tellement manqué déjà de pas faire ce genre d'attraction, de maison hantée dans un parc Disney, ça m'avait trop manqué, parce que là, ça fait déjà 1 an et demi que nous, on n'a pas notre petit Phantom Manor, alors de faire Haunted Mansion, ça m'a presque baissé la pression. Hein, j'ai été ressorti en mode ah, j'ai eu ma petite dose. Mais voilà, encore une fois, complètement différente comme version. Elle est beaucoup plus sombre, elle est beaucoup plus effrayante que la nôtre, mais celle-ci honnêtement est effrayante. À un moment donné, dans l'attraction, on croise Mélanie dans le grenier, mais elle est effrayante. Elle est effrayante. Vraiment, elle faisait peur. Elle était avec une hache et tout. Elle coupe la tête comme ça. Enfin non, elle est beaucoup plus dark en fait. Et puis l'attraction, elle est immense. Je crois qu'elle est un poil plus grande que la nôtre. C'est peut-être un ressenti. Je me trompe peut-être complètement, mais je trouvais qu'elle était un peu plus longue, et même, en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est juste que c'est complètement différent, il y a des décors qui sont incroyables, notamment il y a une scène, quand vous montez, il y a des espèces d'escaliers dans tous les sens, visuellement c'est incroyable, vraiment j'ai trouvé ça, je trouvais que visuellement parlant c'était quand même un poil plus impressionnant que notre version à nous, mais les deux en fait se valent, parce que par exemple notre version à nous, l'histoire, je la préfère largement plus à celle de Haunted Mansion qui est un peu plus basique. Si je me trompe, vous me direz en commentaire, mais il me semble que normalement dans leur version à eux, Mélanie en fait c'est elle qui a tué son mari à coups de hache, donc c'est encore plus dark et beaucoup plus glauque que notre version à nous. Alors que nous, vous voyez, il y a toute une storyline qui est mélangée avec le land en intégralité, donc c'est pour ça que c'est complètement différent. Mais voilà, franchement j'ai adoré, c'était génial. Franchement j'ai adoré, c'était trop bien. Et enfin, pour moi, la meilleure des attractions que j'ai pu faire à Disney World, Flight of Passage dans le land World of Pandora. Ça, c'était... Ah non, mais là les toons, waouh. Juste waouh. Mais c'est une des premières fois, honnêtement, que j'ai eu les larmes à l'œil. Parce que c'était incroyable, la file d'attente est dingue. J'avais jamais vu une file d'attente aussi ouf de toute ma vie. La file est une réelle attraction déjà. Pourtant le concept est extrêmement simple, c'est juste un écran IMAX gigantesque. Vous êtes sur une sorte de petit scooter, ça vous procure les mêmes sensations que comme si vous étiez sur un Banshee. Mais ça marche tellement bien, je veux dire la synchronisation elle est incroyable. Je veux dire, quand vous recevez par exemple de l'eau, c'est pas des pulsions d'air comme ce que vous avez dans la plupart des attractions, non, là c'est vraiment, vous avez l'impression de passer à côté de la cascade, enfin c'est incroyable, les effets sont fous, les odeurs elles sont complètement différentes de tout ce que j'avais pu sentir auparavant, c'est magique, c'est juste, voilà le mot il est là, c'est magique comme attraction, on a vraiment plus l'impression d'être à Disney World. Le land World of Pandora c'est un truc incroyable, une expérience réellement à vivre, et je comprends maintenant pourquoi ils ont nommé ce land comme étant le plus beau, un des plus beaux lieux à visiter au monde carrément, parce que c'est waouh, c'est le travail qui a été effectué sur ce land, c'est incroyable, juste la végétation et tout, ils ont mélangé la réelle végétation avec des fausses végétations. Cette attraction elle me manque mais tellement, et c'est pour ça que vraiment si un jour on a un World of Pandora chez nous, mais je crois que c'est la plus belle annonce que que je peux avoir, parce que honnêtement c'était incroyable. Là on a vraiment vu ce que pouvait faire la Walt Disney Imagineering jusqu'à son maximum, et incroyable, juste c'est bouche bée. Alors ensuite on va passer pas directement aux attractions que je ne conseille pas, ou que du moins j'ai moins aimé, mais on va passer aux attractions que je vous conseille. Alors je vais pas revenir sur chacune des attractions, pourquoi je les aime moins que les autres et tout le reste, je vous les conseille parce que finalement c'est des attractions que j'ai pas forcément
pas moins aimé ou trop aimé, c'est juste que je les ai bien aimés. Voilà, c'est juste que j'ai passé un très bon moment et que je vous recommande de les faire parce que pour moi c'est on va dire un indispensable à faire quand vous allez à Disney World. Alors en première position nous avons Enchanted Tiki Room, une attraction qui a été créée de toutes pièces par Walt Disney. Écoutez, cette attraction là ça va être à demi-teinte. Je pense que pour certains ça va pas être du tout l'attraction coup de cœur, dans le sens où c'est très basique. C'est pas de l'entertainment à 100%, voilà, c'est pas des trucs de fou, voilà, c'est juste des petits oiseaux qui chantent dans un petit univers tiki. Mais ce qui m'a touché, voilà, c'est que c'était une attraction voilà, qui tenait énormément à cœur auprès de Walt Disney. Et de l'avoir fait en vrai, voilà, avant peut-être que ça disparaisse un jour, ça m'a vraiment fait un bien fou. Parce que j'avais vraiment l'impression de faire un bond en arrière et de revivre un peu cet esprit totalement Disney fan. Donc ça m'a plu parce que finalement j'ai enfin découvert une vraie attraction de Walt Disney, chose qu'on n'a pas forcément en France. On n'a pas d'attraction on va dire made by Disney totalement, tu vois. On n'a pas ce genre de concept. Alors oui, on a des Pirates des Caraïbes, on a des choses comme ça. Ça a été rethématisé entre autres pour notre version à nous. Donc c'est pas la version authentique que Walt Disney aurait voulu voir. Donc, alors que là, Enchanted Tiki Room, c'est vraiment son attraction à lui, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur de pouvoir la faire en vrai. Voilà, c'est tout simplement ça, et j'ai trouvé ça super beau comme attraction. Ensuite, nous avons Test Track. Alors, ça a été mitigé aussi au niveau de Test Track, puisque finalement, moi, j'ai plutôt bien aimé cette attraction-là. Après, Mathieu et Lily la Tigresse n'ont pas forcément trop aimé, ils ont trouvé que c'était pas... c'était pas fou, hein, alors que pourtant c'est censé être l'attraction, on va dire, phare de Epcot. Moi j'ai plutôt bien aimé, je trouvais que c'était plutôt drôle, ça ressemblait un peu à du Tron finalement, dans les décors et tout le reste. C'était un peu très fin, ça c'était axé très futuriste en tout cas. Et je trouvais voilà que c'était... il y avait des sensations, c'était cool, ça allait vite, enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt cool. Après voilà, je trouve que c'est une attraction quand même qui est à faire à Epcot et voilà, qui est sympathique à faire. Ensuite nous avons l'attraction Frozen Ever After. Alors ça, c'est un immense... une immense surprise pour le coup parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien pour une réhabilitation, parce qu'il faut savoir que l'attraction de base elle accueillait Malestorm, c'était une sorte de kraken gigantesque dans la zone norvégienne, alors que là ils l'ont rethématisé sur l'attraction, sur la licence Frozen, donc il y a très peu de temps, parce qu'ils ont marché un petit peu sur le succès de la Reine des Neiges forcément, et finalement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, parce que franchement les décors étaient magiques, vraiment, c'est une attraction qui était super cool, qui donne déjà en plus un premier aperçu à ce que potentiellement on va avoir dans notre land Frozen. J'ai trouvé ça vraiment cool, je trouvais que les décors étaient super beaux, les audio animatronics pareil, super cool, ultra fluide, bourré en technologie, donc vraiment non, c'était une super attraction, j'ai été étonnamment bien surpris en fait. Ensuite nous avons Slinky Dog Dash. Alors c'est une attraction que j'ai fait 3 fois d'affilée sous la pluie, c'était pas la meilleure des expériences parce qu'on était vraiment extrêmement trempés, mais ceci dit j'ai passé un très très bon moment, donc je vous recommande cette attraction qui finalement, je pense, s'il y a 1h30 d'attente ça vaut le coup. S'il y a 2 heures d'attente, voire plus, je suis pas sûr que c'est vraiment rentable, vous voyez. Ensuite, nous avons Big Thunder Mountain. Alors, je l'ai pas mis dans le classement des meilleures attractions, ni même dans celles que j'ai moins aimées, parce que je trouve qu'elles se valent vraiment pas par rapport à notre version en France, qui est largement au-dessus, je pense, parce que la nôtre, déjà, elle est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus d'effets, elle est beaucoup plus gigantesque, et on a vraiment l'impression d'être dans un vrai train de la mine complètement fou. Là, le problème, c'est que j'ai trouvé que c'était relativement court, pas assez rapide, et que ouais, ça manquait un peu de train de la mine, un peu dingo. Voilà, mais ça c'est parce que aussi on n'a pas du tout la même storyline, parce que nous notre Phantom Manor est lié à notre Big Thunder Mountain, c'est pour ça qu'il est un peu plus sombre, un peu plus réaliste finalement par rapport à la version en Floride. Mais voilà, j'ai quand même bien apprécié, j'ai passé un très bon moment, donc c'est une attraction quand même à faire quand vous allez à Disney World. Ensuite nous avons l'attraction Dinosaur. Alors ça a été un gros coup de cœur, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une attraction que je qualifierais comme étant la plus violente à Disney World, je ne m'y attendais absolument pas, mais vraiment c'est une attraction extrêmement violente, genre ça bouge de ouf, enfin c'est super violent quoi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi brusque comme attraction, enfin c'est vraiment, ça bouge bien quoi. Donc écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, et je l'avais dit aussi dans le vlog, c'est une attraction à faire, voilà. Ensuite, dans les attractions que je vais passer beaucoup plus rapidement, vous avez Jungle Cruise que je vous conseille, Muppets Vision, Soaring et Spaceship Earth. Alors bien évidemment je reviens pas trop là-dessus parce que c'est des attractions que j'ai beaucoup montré en vidéo, et que j'ai fait un gros compte rendu, donc si vous l'avez pas vu, et bien évidemment n'hésitez pas à aller checker les vlogs, parce que c'est pas bien si vous avez regardé cette vidéo avant d'aller voir les vlogs en Floride. Et enfin on passe au moment fatidique, les attractions que j'ai
pas trop aimé finalement, ou du moins que je conseille un peu moins, même si je vous conseille forcément de toutes les faire parce que c'est très important de vous faire quand même votre propre avis, mais personnellement c'est vraiment les attractions où là du coup j'ai été un peu en mode mouais, vous voyez, quand je suis sorti de l'attraction j'étais en mode mouais, bon, il y a mieux. En première position, alors là c'était le top du top, je pense que cette attraction vraiment a le palmarès, voilà, à l'Oscar même de l'attraction la pire de toutes les attractions que j'ai pu faire, c'est The Land. Alors je comprends parfaitement le principe de montrer la biodiversité et tous ces trucs là sur l'agriculture et tout le reste, mais excusez-moi, en faire une attraction, j'en vois absolument pas l'intérêt. Mais genre vraiment pas. J'ai pas du tout aimé cette attraction là. La seule chose que je voulais faire, c'est me barrer. Voilà, tout simplement. C'était pas forcément fou. Vraiment, j'ai pas du tout aimé cette attraction. J'ai trouvé ça cool, hein. Mais honnêtement, pourquoi ne pas avoir fait ça à pied, en fait? Pourquoi avoir fait un bateau qui te bloque pendant 10 minutes avec des décors pas forcément intéressants? J'ai pas forcément compris l'initiative de la chose. Alors oui, Epcot est là pour ça, pour t'informer, pour te cultiver. C'est un parc qui veut que tu en ressors avec une expérience, quelque chose, voilà. Pas juste tu fais une attraction et hop c'est bon, t'as passé une superbe journée. Mais juste, je comprends pas le concept d'en avoir fait une grosse attraction, parce que je trouvais que c'était fade et il n'y avait pas grand chose, on apprenait pas grand chose non plus, enfin voilà, c'était un peu ça a mal vieilli quoi, clairement ça a très très mal vieilli et non, je la conseille pas, franchement. Si vous avez du temps à perdre vraiment ok, mais là non. Alors après nous avons l'attraction Alien plutôt, Swirling Saucer, c'est très dur à dire d'ailleurs, désolé, mais en fait elle était cool, mais je la qualifierais un peu des attractions comme ce que vous avez un peu comme Cars au Walt Disney Studios, c'est que c'est sympa, mais franchement, en vue de l'attente qu'il y a à chaque fois, donc là il y avait quasiment presque 1h30, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. T'avais l'impression, enfin, j'ai vraiment l'impression de faire le carrousel à Carrefour jusqu'à côté de chez moi. Enfin, franchement, c'était pas folichon du tout. J'ai pas forcément trop kiffé l'attraction. J'ai trouvé que c'était franchement, il y avait aucune sensation, c'était rigolo, ouais. Mais je crois que j'ai même préféré plus Cars au Walt Disney Studios que ça. Donc bon, en plus ça va potentiellement arriver en France, donc ouais, je suis pas très été convaincu. Alors là, ça va peut-être faire des gens mitigés, mais moi dans le top 3 des attractions que j'ai moins aimé, et bah j'ai mis Space Mountain. Tout simplement parce que j'ai trouvé que ça ne valait mais absolument pas notre version. Mais genre vraiment, notre version rétro-futuriste qui est absolument incroyable, thématisée sur le thème de Jules Verne avec le land qui va autour, qui est incroyable. C'est pas la même chose. Franchement, c'est pas la même chose. Là, on entre dans un dôme tout blanc déjà, qui est pas spécialement fou. Hein, visuellement parlant, j'ai trouvé que c'était pas, voilà, ça, il y avait rien de incroyable. Trop blanc. Je pense que le land Tomorrowland est trop blanc. Voilà, c'est trop blanc. Il n'y a pas trop de choses qui changent. Et puis ouais, l'attraction en elle-même, j'avais l'impression de faire l'attraction à Europa Park, là, Eurosat. Exactement la même chose quoi, c'est vraiment la même chose, c'est à dire que vous avez vraiment les vieux wagonnets tout pourris qui grincent, l'attraction est violente, en plus quand tu tapes des virages t'as l'impression que tout ton corps il va tomber. Non, vraiment c'était super violent, déjà j'ai trouvé que c'était pas très confortable, et t'as l'impression juste d'être dans une montagne russe en fait, c'est pas très immersif, la file elle est bien, la file est plutôt pas mal par contre, je trouvais que la gare, la station et tout le reste c'était plutôt cool, mais l'attraction en elle-même, ouais ça fait un peu vieillot, donc pour le coup, ouais, je suis pas trop kiffé. Ouais. Juste derrière, alors ça aussi peut-être ça va faire des petits retours, mais personnellement je n'ai pas trop aimé l'attraction Pirates des Caraïbes. Alors, parce que tout simplement, encore une fois, par rapport à notre version, je parle vraiment de la comparaison entre nos versions à nous, et ben, je trouvais que c'était pas dingue du tout. La nôtre est vraiment magnifique à côté de celle de Floride. D'une, parce que la file d'attente, elle est pas très belle. Je trouvais qu'on était trop enfermés. Enfin, franchement, il y avait rien à voir en fait dans la file d'attente. Il n'y avait pas des choses super belles à regarder. L'entrée aussi, la façade, elle est moins belle. Je sais pas, je suis moins fan. Et puis l'attraction en elle-même, je sais pas, je sais pas trop accroché. Je sais pas, je sais pas comment vous dire, mais vous le verrez dans le ride. Hein, mais honnêtement, j'ai trouvé que la nôtre elle était largement mieux.
Voilà, c'est un avis comme un autre, mais je trouve que même au niveau des détails, des décors et tout le reste, notre version est quand même un poil meilleure et j'ai trouvé que celle-ci était un poil en dessous quoi. Ensuite vient le Kilimanjaro Safari. Alors celui-ci je l'ai mis, mais ça dépend vraiment de sur quelle période vous allez. D'une parce que moi je suis pas quelqu'un qui est extrêmement fan des zoos de base, je trouve que c'est pas le truc le plus fun à faire, parce que moi je trouve que déjà enfermer des animaux dans un parc, voilà, c'est un peu mitigé comme avis, mais enfin comme voilà comme idée, mais après voilà j'ai trouvé que c'était plutôt cool parce que t'avais l'impression quand même que c'était plus ou moins bien traité, parce que voilà ils sont pas dans des cages ou dans des espaces très fermés, ils sont vraiment dans des espaces très ouverts. Après voilà le truc c'est que t'attends très longtemps aussi, il y a en général 1h30 voire 2 heures d'attente pour finalement voir pas tant d'animaux que ça. Après c'est voilà comme avait dit Lily la tigresse, c'est vraiment voilà on est un petit peu aussi en pleine immersion, c'est à dire que le but du safari c'est pas forcément que tu vois tous les animaux, c'est vraiment que tu tombes sur la surprise et que tu sois vraiment heureux d'être tombé sur un animal. Mais voilà, c'est juste que je suis pas forcément fan du principe du zoo de base, donc c'est pour ça que je l'ai pas forcément mis dans mon classement. Donc avant même de faire l'attraction, je savais très bien que ça allait pas non plus mon coup de cœur quoi. Et enfin on va terminer avec la dernière attraction que je conseille pas beaucoup, c'est Primeval Whirl. Alors ça se trouve finalement dans le land de Dinoland, on l'a fait aussi, alors heureusement on avait des fast-pass, mais honnêtement c'est une attraction de type fête foraine, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment exactement la même chose, donc voilà, c'est tout. C'est juste une attraction de type fête foraine que vous avez partout à la foire du trône, ou que vous soyez dans une fête foraine, donc j'ai pas trouvé ça dingue du tout, voilà. Voilà les toons. C'est la fin de notre vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Finalement je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps à débattre là-dessus, mais voilà, je voulais prendre mon temps, je voulais vraiment vous expliquer en détail ce que j'en ai pensé vraiment de toutes les intégralités d'attractions. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez dingue de pouvoir se dire que j'ai fait toutes ces attractions, même s'il y en a certaines que j'ai pas forcément aimées, mais voilà, de me dire que je les ai faites enfin, et bah ça c'est un accomplishment, voilà, c'est comme les trophées que vous avez sur PlayStation, voilà. J'ai fait toutes les attractions, c'est super, franchement c'est génial, il n'y en a pas une qu'on a vraiment ratée, à part bien évidemment Universal Studios avec Jurassic Park mais qui était fermé, mais à Disney World en tout cas, on n'a pas raté d'attraction qu'on regrette de ne pas avoir fait, et ça c'est génial parce que voilà, je suis content d'avoir tout fait en fait, parce que bien évidemment il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver concernant le voyage justement que j'ai effectué avec Lily la tigresse à Disney World. Bien évidemment je ne vous ai pas oublié parce que j'ai ramené énormément de plans de parc, alors peut-être d'ici la prochaine vidéo vous allez peut-être avoir un petit concours pour remporter quelques-uns de ces plans. Et ça bien évidemment ça va dépendre de si vous êtes sage. Et pour me le faire savoir, eh bien n'hésitez pas à laisser un beau petit pouce bleu pour me soutenir. Je sais que ça peut être, pour certains, ça peut paraître un peu chiant, mais vraiment, ça permet vraiment de mettre en valeur la vidéo, de me soutenir énormément si vous aimez ce que je fais. Si vous n'aimez pas, eh bien je peux comprendre, peut-être. Mais écoutez, moi je fais ce que je peux pour vous voilà, de vous donner le meilleur de l'entertainment Disney. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, et je vous fais de gros poutous. Ciao ciao.